jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h46, on aimerait bien vous dire, on s'embarque, on part, mais c'est encore un peu compliqué. On est avec Patrick Pourbet, le directeur général France, Belgique et Luxembourg de MSC Croisière. Bonjour. Bonjour. Alors, on peut partir depuis Gênes, puisque vous avez, depuis l'été dernier, continué vos liaisons depuis Gênes sur l'Italie. Alors, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez vous arrêter. Vous ne pouvez pas, par exemple, débarquer des passagers en France, mais en Italie, ça continue. Vous avez transporté 50 000 passagers. Comment ça se passe? Comment vous gérez le Covid? Est-ce qu'il y a eu des malades d'abord? Bon, bien, on a étudié en fait un protocole sanitaire pendant cette longue période d'attente, entre janvier et puis la mi-août. On a étudié un protocole qui a été mis en place, qui a été étudié avec des spécialistes, qui a été ensuite validé par l'Europe, les différents pays européens et l'Italie. Et l'Italie qui a accepté. Et donc depuis le 16 août, on a effectué 27 croisières, 50 000 passagers, avec un protocole très strict. C'est-à-dire que tout le monde est testé avant de monter à bord. Ouais. Et ça, c'était évidemment une des clés, mais ce n'est pas la seule. Les autres éléments de ce protocole sont qu'on ne remplit le navire qu'à maximum 70%, c'est plutôt même 50% à l'heure actuelle. Ensuite, le port du masque à bord quand on circule. Mais quand on est dans un bar, quand on est au restaurant, on enlève le masque. Et à ce moment-là, on a l'occasion de vivre. Et ça, c'est ce qui est unique aujourd'hui dans ce produit un peu atypique. C'est qu'aujourd'hui, on retrouve ce sentiment de liberté à bord, puisque tout fonctionne à bord. 12 restaurants, 20 bars, piscines, salles de spectacle, tout fonctionne à bord, mais dans le respect de la distanciation. C'est intéressant parce que sur ces 50 000 passagers, vous n'avez pas eu de cas d'alerte à bord depuis... Quelques alertes, bien évidemment, mais le protocole prévoit... Alors le but, c'est pas d'être complètement étanche, c'est difficile, personne ne peut le garantir, mais ce qui est par contre... Même si tout le monde est testé avant, évidemment. Voilà, mais donc tout le monde testé avant, donc déjà c'est un univers particulier qui n'existe pas à terre, tout le monde testé, ça n'existe pas à terre. Et ensuite, si jamais on a une alerte, eh bien, on a aussi un protocole qui prévoit le débarquement du passager à la première escale avec un rapatriement, remboursement. Enfin, on a fait un accord avec des assurances et donc tout est prévu. Le passager, il est, si on veut, quelque part protégé. Et grâce à cette mise en place de ce protocole, eh bien, on arrive en effet à faire voyager. C'est déjà plus de 27 croisières qui ont eu lieu. Et plus de 50 000 passagers. Vous avez réussi à faire vacciner votre personnel navigant? Vous le demandez pour la France, pour que ça fasse partie du personnel prioritaire, par exemple? Alors on le demande, alors pas spécialement en France, puisque nous on est en effet basé pour le moment en Italie, et donc c'est un sujet évidemment qui est important pour nous. On n'est pas non plus prioritaire, donc on comprend très bien toutes ces priorités données d'abord à un public beaucoup plus fragile, mais bien sûr que c'est un des sujets pour nous aussi de pouvoir vacciner. Ceci étant, tout notre équipage, avant de monter à bord, a été testé avant de partir de chez eux. Arrivés, ils sont restés un nouveau test et puis une quatorzaine. Et ensuite, seulement, ils ont pu monter à bord après un troisième test. Donc, on est déjà très, très sûr par rapport à nos équipages présents à bord. Est-ce que vous pensez que bientôt, ce protocole que vous avez finalement testé en Italie sera accepté dans le reste de l'Europe et notamment en France? Est-ce que vous espérez que pouvoir réouvrir vos bateaux au départ de ports français, je sais pas, en mai, en juin, en juillet? Alors on a bon espoir réellement et on est vraiment dans cet état d'esprit. On attend vraiment un calendrier un peu plus précis qui nous permettrait d'anticiper un peu l'organisation. Même si étant dans les starting blocks, on peut aller très très vite dans notre mise en place. Mais c'est vrai qu'on a partagé ce protocole qui a été effectué avec l'Italie et Malte, parce que Malte est également dans la boucle de ces croisières-là. On les a partagés avec les autorités liées au port de Marseille qui ont vu le protocole. Les marins-pompiers sont venus à bord, ont donné un avis extrêmement... Ils étaient même très étonnés de la force de ce protocole pour un produit maritime. Et donc de ce côté-là, on a toutes les assurances. Finalement, on attend le contexte favorable. Aujourd'hui, évidemment, on a cette troisième vague, appelons-le un chat. Et on attend évidemment cette mesure. Donc je pense qu'aujourd'hui, la perspective, en tout cas pour la mi-mai, ça me semble... Vous pourriez faire partie de cette première vague de réouverture dont a parlé le président de la République à mi-mai? On l'espère, absolument, on attend ce feu vert, mais c'est notre perspective. Oui. Sans forcément le passeport vaccinal. Enfin, je veux dire, ça vous arrangera, mais vous pouvez y aller avant, quoi. Absolument, ce n'est pas un sujet aujourd'hui, ça pourra l'être demain, suivant l'évolution des critères d'analyse, mais aujourd'hui, avec le protocole que nous avons en place, on est prêt à l'effectuer pendant toute la saison d'été, j'ai envie de dire...
et en attendant d'autres mesures, puisqu'on est capable de s'adapter très vite. N'oublions pas, on est un endroit fermé, donc on arrive à contrôler pas mal de choses sur le bateau, et ça sa force aujourd'hui. Patrick Pourbet, comment vous arrivez à garder le moral et de l'optimisme? J'ai vu encore vos derniers communiqués, vous êtes confirmé vos achats de navires propulsés au GNL, au gaz naturel liquéfié auprès des chantiers de l'Atlantique. Vous avez signé un accord avec Total aussi pour vous approvisionner en GNL. C'est quand même un accord, j'ai vu, vous avez investi 5 milliards d'euros dans le GNL. On peut continuer comme ça, avoir des programmes d'investissement alors quand les bateaux ne tournent pas? Alors oui, parce que nous, après la crise, on est assez optimiste sur la reprise. On sent bien aujourd'hui que nos passagers sont aussi dans les starting blocks prêts. Ils nous le demandent tous les jours sur les réseaux sociaux. Quand est-ce qu'on peut partir? On voit que vous avez vos protocoles, ça fonctionne. Et puis l'autre sujet, en effet, c'est d'abord ce partenariat avec MSC Croisières est partenaire vraiment de la France, j'ai envie de dire quelque part, par son partenariat assez exclusif avec les chantiers de l'Atlantique. Ouais, 16 de nos 18 bateaux sont construits au chantier de l'Atlantique. Et là, maintenant, ce nouvel accord avec Total, de nouveau, une compagnie française qui va nous garantir l'approvisionnement à Marseille, c'est une grande première quand même, de tous nos besoins en gaz naturel liquéfié, puisqu'aujourd'hui c'est le sujet, il faut construire des bateaux propres, de plus en plus propres, et on a déjà fait énormément de choses sur les bateaux au fuel classique, mais là maintenant avec le GNL, on arrive vraiment à un cap supplémentaire. On imagine que les réductions d'oxyde de soufre, de particules fines sont réduites à 99% sur ces bateaux au GNL. Donc le GNL, c'est l'avenir, c'est une partie de l'avenir, c'est une étape vers encore plus propre. On y va allègrement, et avec Total, on a trouvé un partenaire idéal pour avoir ces stocks de GNL à Marseille, qui est un de nos ports d'attache. Merci Patrick Pourbet, directeur général France, Belgique et Luxembourg de MSC Croisières, d'avoir été avec nous ce matin.